Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, nouvelle petite vidéo. Il fait très beau, je roule un peu, donc j'ai eu envie de vous faire part un peu d'une mésaventure qui m'est arrivée il y a quelques jours avec cette voiture-là, avec ce BM. Je roulais tranquillement, je rentrais du travail. J'étais sur ce genre de route un peu sinueuse et on voit bien devant quand même. Je vais attendre que la mise au point se fasse, voilà, tranquillement. Vous voyez qu'on c'est des petites routes sinueuses, mais on a une bonne visibilité malgré tout. Je roulais tranquillement, je rentrais du boulot et puis j'ai eu envie de me faire un petit kiff. Alors faut savoir que moi je suis quelqu'un qui roule très tranquille tout le temps en fait, pour la simple et bonne raison que je roule beaucoup justement avec mon boulot. Je fais des 200-300 km par jour et le carburant ça coûte très cher en ce moment, donc j'essaye de faire en sorte d'en consommer le moins possible. C'est pour ça que je suis tout le temps en mode économique, hein. Vous pouvez le constater d'ailleurs avec l'affichage bleu là juste en dessous. C'est l'affichage classique du mode éco sur ce véhicule là. Voilà, qui va vous dire notamment de lever le pied quand vous appuyez un peu trop. Regardez, par exemple là, si je me mets accéléré à fond, vous voyez le petit logo là, lever le pied, qui s'active pour vous dire d'y aller un peu plus tranquille si vous voulez pas lâcher un SMIC à la pompe. Voilà, donc je roule tout le temps tranquillement, mais au bout d'un moment les moteurs diesel ils ont besoin qu'on les décrasse un peu. Donc en rentrant du boulot, je me suis dit allez hop, je vais me faire un petit kiff, je vais appuyer un peu en mode sport, jouer un peu de la boîte séquentielle et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Je commence à m'amuser un peu et lui il arrive mais comme un dingue quoi. Ah mais il y en a, ils roulent vraiment comme des tarés, hein. Il s'est à peine garé le mec. Enfin bref. Donc je commençais à m'amuser un peu, mode sport, et puis allez hop, on y va, on tape des accélérations, on prend les virages un peu serrés, on s'amuse. Et au bout d'un moment, ça commence à sentir le chaud. Bon, je m'inquiète pas trop, je me dis c'est normal, je lui tape dedans, il fait pas non plus dehors, il devait faire 15 degrés je crois, donc il faisait pas très froid, ça devait favoriser la montée en température de la voiture, donc je m'inquiète pas trop. Seulement au bout d'un moment, ça sent vraiment le cramer par contre. Pardon. Du coup là je commence à m'inquiéter un peu, je m'arrête et je sors et là je peux constater une sorte de fumée épaisse, un brouillard opaque qui vient de l'avant du véhicule. Voilà, je commence à me questionner un peu, je me dis ça vient du moteur, voilà, il y a quelque chose qui a cassé dans le moteur, un joint de culasse ou j'en sais rien, je connais pas trop en mécanique. Et en fin de compte je vois tout de suite que ça vient pas du moteur, ça vient des roues à l'avant. Donc là je me dis putain merde, soit les freins sont morts, soit c'est un problème au niveau des jantes, ou j'en sais rien quoi. Donc je m'approche, bon les roues elles étaient d'une température mais ahurissante. Et là je me dis j'ai niqué les freins étaient déjà usés au départ et puis moi en faisant un peu le con je les ai fumés. Mais les disques avaient l'air bons donc je comprenais pas trop. Donc j'ai décidé de repartir tranquillement. La voiture a freiné vraiment mais très très peu là à partir de là. Je me suis dit merde, il y a vraiment un souci au niveau des freins, sachant que la voiture je l'avais que depuis décembre. Je me dis ils ont pas dû les vérifier ou j'en sais rien avant de me la vendre. Donc aujourd'hui je me pose encore des questions. Je l'avais emmené entre temps au garage pour faire changer les pneus. Et le garagiste que je connais bien m'a dit que les disques et les plaquettes étaient bons, donc pour lui ça venait pas de ça. Du coup je pense que dans 2 semaines je vais l'emmener chez BM, je vais leur en parler, voir si le problème est récurrent, si c'est juste c'est la première fois que ça arrive, j'en sais rien, si ça vient que de ce véhicule là ou pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous y connaissez un petit peu, si vous avez déjà entendu ce genre de problème sur les X1. D'où ça peut venir selon vous? Honnêtement moi j'en sais rien et ça me fait un peu chier parce que bon voilà, c'est des moteurs, ça fait 150 chevaux, c'est pas non plus des trucs des véhicules de course, mais voilà, avec un petit mode sport, des palettes au volant, on est censé pouvoir s'amuser un petit peu avec quand on en a envie. Mais si dès que on commence à taper dedans au bout de 5 minutes les freins lâchent, c'est limite quoi. D'ailleurs on va aller profiter un peu du paysage ici. Je crois qu'il y a il doit y avoir un petit point d'observation. On va y aller tout de suite. Manœuvrer un peu. Hop. Je sais pas si je peux y aller avec la voiture.
télégraphe Chap. Sauf autorisation. Bah, je n'ai pas vraiment d'autorisation, on va voir. Enfin voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. D'où ça peut venir selon vous. Là, je vous laisse profiter un peu du paysage. Pour moi, si vous en avez rien eu à foutre de ce que je vous ai raconté, vous avez pu profiter un peu du cockpit du véhicule et puis du paysage. C'est déjà ça, vous n'aurez pas tout perdu non plus. Comme on me l'a déjà dit dans les commentaires, on m'a dit qu'on avait perdu des minutes en regardant mes vidéos. Bon. Je me demande si j'ai bien fait de venir par là parce que c'est très joli, mais c'est escarpé. Bon, si j'y arrive les amis, je prendrai le téléphone et je vous ferai des images. Sinon, on se dit à plus et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous, tout ça, hein, comme d'hab. Allez, à la prochaine, salut. Donc voilà les amis, on a garé la voiture. Il restait 400 mètres à faire à pied. Ça montait pas mal. Et voilà, on arrive dans un endroit qui s'appelle le Télégraphe. Une sorte de tour. Je sais que ça n'a pas grand chose à voir avec mon contenu habituel sur les véhicules, les voitures et puis les motos. Comme j'étais dans le coin, j'ai eu envie de partager ça avec vous. C'est sympa, hein? Ah ouais, petite pierre. Voilà. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur. Non, c'est fermé. Sympa comme endroit. Bon, on va redescendre tout de suite parce que je suis garé pile à l'entrée du chemin et j'ai vu qu'il y avait des gens qui coupent les arbres là en ce moment. Donc j'espère qu'ils vont pas devoir sortir et que je vais pas gêner leur passage. Allez, à plus les amis.